Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cette petite énigme, on va essayer de calculer la somme donc de 103 plus 105 plus 107 jusqu'à 259. Alors là, on a plusieurs options. La première, elle va prendre un petit peu de temps, mais c'est juste utiliser calculatrice et donc rentrer toutes les valeurs. Vous en avez pour un bon quart d'heure. Sinon, on peut essayer de trouver des solutions. Une astuce, ça va être de regrouper les nombres entre eux, en fait, de manière à avoir des nombres qui tombent assez justes. Par exemple, on peut se dire que le 103, si on le met avec le 197, qui est quelque part par là, le tout fera 300. Et donc on aura des nombres piles. Et regardez, on peut très bien regrouper 103 avec 197. Ça nous donne 300. On peut faire pareil entre 105 et 195. Ça nous donne 300 aussi. On peut faire ça pas mal de fois. Et on se rend compte que à gauche, la colonne augmente de 2 à chaque fois, à droite, la colonne diminue de 2. Donc, on va se retrouver par exemple à un moment où on a du plus 40 à gauche et du moins 40 à droite. Donc on aura aussi le 143 plus 157, on aura ensuite le 145 plus 155, puis le 147 plus 153, le 149 plus 151. Et puis là on arrive au bout. Donc là il faudrait compter combien on en a au total ici, parce que chacun fait 300. Donc, on aurait 300 fois un nombre. On aurait déjà géré toutes les valeurs jusqu'à 197. Après, il faudrait s'occuper de 197 à 259, mais déjà, on aurait géré une bonne partie. Alors ici, pour savoir combien est-ce qu'on a de lignes, ici, on a la première ligne, et on se rend compte que la deuxième ligne, c'est juste la première, plus 2 pour le premier. On ajoute 2, on passe de 103 à 105. Après, on aurait le 107. En fait, on peut se demander, pour aller de 103 à 149, combien de lignes est-ce qu'on a ajouté? À chaque fois, chaque ligne, on ajoute 2. Pour aller de 103 à 149, on a 46. Comme on ajoute 2 à chaque fois, on va diviser par 2, ça nous fait 23. Donc ici, on ajoute 23 lignes. Donc au total, on aura 24 lignes. Et donc, ce total, ça nous fera 300 fois 24, qui est déjà beaucoup plus simple à calculer à la calculatrice que rentrer toutes les valeurs les unes après les autres. Ensuite, il faut qu'on s'occupe donc de 199 jusqu'à 259. Et là, on pourrait recommencer à nouveau à créer une sorte de petite technique pour avoir toujours le même résultat. On a envie d'ajouter le 9 avec un 1 pour qu'au total, ça fasse du 0. Donc par exemple, faire 199 plus 251, 201 plus 249, etc., etc. Mais au final, il nous restera le 253, le 255, 57 et 59. Et au final, ça prendra un petit peu de temps. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une technique dès le départ qui nous permette d'ajouter par exemple le 103 avec, on a envie de faire le 257, comme ça le total, ça nous finit par 0. Et de cette manière, on aura un résultat qui fera pas 300, il fera un peu plus, mais on aura toujours le même résultat. C'est ce qu'on va essayer de faire. On a donc envie de faire du 103 plus le nombre qui finit par un 7 et qui est le plus près de 259, qui bien sûr qui est dans notre somme, ça va être 257. Le total, 103 et 257, ça nous fait 360. On va faire pareil en dessous. On aura 105, on avance de 2 à gauche et on diminue de 2 à droite. Plus 255. Le total fera 360 aussi, etc., etc. Par exemple, on va se retrouver à un moment où on peut avancer, donc si on avance de 70 à gauche et qu'on enlève 70 à droite, ça nous fera du 173 plus 187, qui nous donnera aussi 360. On peut encore avancer un petit peu, donc là on en aura quelques-uns. On peut aller à 179, je pense, 179 plus 180, et donc ça fera aussi 360. Et donc regardez, on a pris toutes les valeurs, hormis le 259, donc au total, il ne faut pas oublier d'ajouter 259 au final. Et de cette manière, on est capable déjà d'éliminer deux propositions, la B et la C. Parce que ici, tout finit par 0, sauf le dernier qui finit par un 9. Et quand on ajoute le tout, forcément finit par un 9. Donc c'est forcément soit le A, soit le D. Maintenant, il va falloir trancher entre les deux. Il faut qu'on compte combien de fois est-ce qu'on a le 360. Donc ici, c'est la première ligne, ligne 1. Là, on aura la ligne 2. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on se rend compte que pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, on ajoute 2. À la ligne 3, on ajoute 2, etc. Pour passer de 103 à 179, il faut qu'on ajoute 76. Comme à chaque fois on ajoute par 2, 76 divisé par 2, ça nous fait 38. Donc au total, il faut qu'on ajoute 38 lignes. Donc avec la première, ça nous fait 39. Donc on a 39 fois 360, et sans oublier le 259 au final. Et là, on peut utiliser la calculatrice, et ça va aller très vite à calculer. Et à la calculatrice, on obtient 14 299. Donc, c'est la première réponse. On va le faire maintenant d'une façon un peu plus mathématique parce que en maths, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas loin de 1 million de possibilités à chaque fois pour résoudre un exercice. On va utiliser les suites, et notamment les suites arithmétiques. Une suite arithmétique, c'est entre deux valeurs, j'ajoute toujours la même valeur. Donc ici, clairement, on a une suite arithmétique de raison égale 2, parce que la raison, c'est ce qu'on ajoute entre chaque terme, chaque valeur. Le premier terme,
On va donner un nom à notre suite, on va l'appeler U. Le premier terme, on va dire que c'est U1, il vaut donc 103. Et on sait que la somme d'une suite arithmétique, grand S, c'est le nombre de valeurs dans la somme, multiplié par la première valeur, plus la dernière, divisé par 2. Alors, on connaît la première, elle vaut 103, on connaît la dernière qui vaut 259, il nous manque le nombre de valeurs. Combien est-ce qu'on a de valeurs entre 103 et 259? On sait que 103, c'est U1. On aimerait connaître U combien? C'est le 259. Alors, pour trouver ça, on va utiliser en fait la définition explicite d'une suite arithmétique parce que ça va nous permettre de trouver U n'importe quoi. La définition explicite d'une suite arithmétique, c'est UN égale UP plus N-P fois la raison. Alors là, ça peut vous faire un peu peur, mais on va remplacer pas mal de choses. Déjà, on va remplacer UP, c'est quelque chose qu'on connaît. Dans U, on n'en connaît qu'un pour l'instant, c'est U1 qui vaut 103. Donc on va remplacer P par 1, donc on aura U1 plus N-1 fois la raison. On a dit la raison, elle valait 2, donc déjà il y a beaucoup moins d'inconnus. Et U1, il vaut 103. On a donc 103 plus N-1 multiplié par 2. Et maintenant, nous, on se demande, ce terme-là, c'est U combien? Autrement dit, on cherche le N, UN, tel que ce truc-là soit égal à 259. Parce que ça, peu importe la valeur par laquelle je vais remplacer N, j'obtiendrai toutes les valeurs ici. Donc on se demande par quel N il faut remplacer ce truc-là pour obtenir cette valeur-là. Et donc j'aurai mon U, j'aurai mon numéro en fait. Le N, c'est le point d'interrogation ici. Donc on cherche ce truc-là qui doit être égal donc à 259. Et maintenant on va être capable de trouver N assez facilement. On va passer le 103 de l'autre côté. On aura donc 259 moins 103. Ça va nous faire donc 2 fois N-1 à gauche égale 156. On va diviser par 2 pour virer le 2, on aura donc n-1 égale la moitié de 156, ça nous fait 78. Et donc, pour virer le moins 1, on va faire plus 1, on aura donc n égale 79. Ce qu'on vient de trouver, c'est que le point d'interrogation ici, il vaut 79. Donc notre somme va de U1 à U79. On sait où on commence, on sait où on finit, donc on est capable de trouver le nombre de termes. En fait, le nombre de termes total dans notre somme, c'est l'indice, donc le numéro du dernier, donc 79, moins le numéro du premier, 1, et on ajoute 1 au total. Donc on a ça, fois la première valeur, on avait dit 103, plus la dernière 259, divisé par 2. Alors 79 moins 1 plus 1, ça nous fait donc 79, fois 103 plus 259, ça nous fait 362, divisé par 2. Et donc on va trouver 79 fois la moitié de 362, c'est 181. Et là, on va prendre la calculatrice pour vérifier qu'on retombe bien sur 14 299. On en a donc terminé avec cette petite vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mettre un gros pouce en l'air. Et surtout, dans la description, je t'offre mon guide dans lequel j'ai résumé en 9 étapes comment moi je ferais pour réussir en maths. Donc tu peux le télécharger immédiatement, c'est dans la description. Je t'invite à aller le consulter tout de suite.